Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on oublie un peu les super aliments qui viennent de l'autre bout du monde. Non, on part en voyage. Direction Mayotte, en plein cœur de l'océan Indien. On va y découvrir un trésor végétal local qui cache des secrets de santé assez extraordinaires. C'est comme un immense garde-manger naturel, juste là, à portée de main. Et pour commencer, cette phrase d'Hippocrate, elle a beau avoir des milliers d'années, elle est plus actuelle que jamais. Elle nous rappelle une vérité toute simple, ce qu'on mange et notre bien-être, eh bien, c'est profondément lié. C'est un peu la philosophie qui va nous guider aujourd'hui. Imaginez un instant une île où la nature vous offre tout ce qu'il faut, non seulement pour vous nourrir, mais aussi pour prendre soin de votre santé. Eh bien, ce secret, c'est Mayotte, un garde-manger naturel dont on va essayer de percer les incroyables vertus. Alors voilà, on plonge dans ce fameux trésor vert. Mais il faut bien comprendre quelque chose, ce n'est pas juste une tendance. Non, c'est le fruit d'une relation très ancienne, très intime, entre le peuple mahorais et la nature qui l'entoure. On ne parle pas que de nutrition ici, on parle vraiment d'un héritage. C'est comme une bibliothèque vivante, un savoir sur le bien-être qui se transmet précieusement de parents à enfants. Bon, maintenant, passons aux fondations, aux bases de l'alimentation mahoraise. Quelles sont ces plantes qui donnent toute l'énergie nécessaire pour la vie de tous les jours? Le premier pilier, c'est lui, le manioc, qu'on appelle muhogo là-bas. C'est une racine fondamentale, vraiment au cœur de la cuisine locale, une source d'énergie incontournable. Mais attention, le manioc, c'est bien plus que de simples calories. Ses fibres, par exemple, sont excellentes pour la digestion et aident à réguler le cholestérol et le sucre dans le sang. Et ce n'est pas tout, ses feuilles sont une vraie petite mine de fer, de calcium et de protéines. Et voici un autre poids lourd de l'énergie au quotidien, le fruit de l'arbre à pain, le mufuramp. Pour bien comprendre à quel point il est intéressant, on va le comparer à quelque chose que tout le monde connaît bien. Et là, la comparaison est sans appel. Le fruit à pain est un vrai champion nutritionnel. Pour la même énergie, il apporte 2 fois plus de calcium que du pain blanc. C'est donc un choix bien plus riche, bien plus malin pour faire le plein de bons nutriments. Ok, après les sources d'énergie, on va s'intéresser aux gardiens de la santé. Ces plantes qui ne font pas que nourrir, non, elles protègent activement notre corps avec des propriétés assez exceptionnelles. On commence avec la papaye, ou mu-papaya. Ce fruit est un concentré de bienfaits. On pourrait la voir un peu comme une trousse de secours naturel, avec plein d'armes secrètes pour notre santé. Alors concrètement, ces super-pouvoirs, c'est quoi? La papaye est un puissant anti-inflammatoire. Elle aide à prévenir certains types de cancers et elle déborde de vitamines A, C et E. Mais son vrai truc en plus, c'est la papaïne, une enzyme super précieuse qui aide à digérer les protéines. Très pratique. Allez, on continue avec une plante qu'on qualifie souvent de miraculeuse, le moringa ou muvungue. Et là, préparez-vous parce que son profil nutritionnel est juste hallucinant. Donnez-vous bien. Premier fait surprenant, le moringa contient plus de vitamine C que les oranges. Oui, vous avez bien entendu. Deuxième fait, tout aussi fou, il est plus riche en vitamine A que les carottes. Alors que la carotte, c'est un peu la star de la vitamine A, non? Et enfin, pour le bouquet final, il contient plus de potassium que les bananes. Bon, je pense qu'on a compris, le moringa, ce n'est pas juste un aliment, c'est une véritable centrale nutritionnelle, un concentré de vie. Parlons maintenant des fruits de Mayotte, de leur douceur et de toute la vitalité qu'ils apportent. Leur point commun, ils sont incroyablement riches en antioxydants, ces petites molécules qui protègent nos cellules du vieillissement. L'ananas, le nanasi, son goût sucré, rafraîchissant, tout le monde adore. Mais c'est bien fait. Eux vont bien au-delà du simple plaisir de le manger. En fait, l'ananas est un super allié pour notre cœur et notre circulation sanguine. Et un peu comme la papaye, il contient une enzyme digestive très puissante, la broméline, qui aide à la digestion et qui est aussi un très bon anti-inflammatoire. Et la mangue, la même manga, la mangue, c'est un fruit que tout le monde adore, mais qui cache lui aussi des atouts santé vraiment importants, bien plus que sa saveur délicieuse. La mangue, c'est un véritable bouclier. Ses fibres aident à réguler le cholestérol et le sucre. Ces polyphénols ont un effet protecteur contre le cancer. Et bien sûr, c'est une bombe de vitamines A et C. Pour finir, on se rend compte que ce savoir traditionnel, ce n'est pas juste une liste de plantes et de recettes. Non, c'est un héritage qui a une valeur immense, mais qui est aussi très fragile. Il faut absolument le comprendre pour mieux le préserver. Parce que oui, ce savoir est menacé. Avec l'universalisation de l'alimentation partout dans le monde, on risque de voir disparaître cette connaissance qui est pourtant vitale pour la santé et pour l'identité culturelle. Et donc, la question finale s'impose d'elle-même. Face à ce trésor de savoir, comment fait-on?
Comment peut-on le protéger, le valoriser et surtout le transmettre aux générations futures? C'est une réflexion essentielle, pas seulement pour Mayotte, mais pour l'avenir de notre santé à tous.